Explorer les énigmatiques merveilles mégalithiques qui parsèment notre planète, c'est entreprendre un voyage pour redécouvrir les racines profondes de notre histoire. Ces structures colossales, dispersées à travers le globe, nous poussent à repenser l'essence même de notre passé d'une manière qui suscite l'admiration et l'émerveillement. Rejoignez-moi pour une exploration captivante alors que nous dévoilons les mystères et plongeons profondément dans la vieille tapisserie de la civilisation humaine où chaque mégalithe témoigne de notre histoire commune et des récits fascinants gravés dans la pierre. Embarquez pour un voyage à travers la mystique des anciennes merveilles mégalithiques. La grande pyramide de Gizeh surgit comme une merveille colossale. Composé de plus de 2 millions de blocs de pierre imposants, alignés méticuleusement, il ne s'agit pas seulement de taille, mais de la sophistication profonde de la construction. Cette brillance architecturale s'étend à l'échelle mondiale, des cercles de pierre européens aux pyramides égyptiennes et mésoaméricaines. Le chercheur Carlson souligne des parallèles dans les techniques de construction et les alignements astronomiques à travers les cultures, suggérant un puits partagé de connaissances. La prémisse intrigante postule que les anciens constructeurs ont puisé dans une compréhension avancée collective, une notion à la fois impressionnante et déconcertante. Carlson tisse une narration reliant la disparition de cette connaissance à des événements catastrophiques tels que l'hypothèse de l'impact du Dryas récent impliquant un bouleversement climatique déclenché par une comète à la fin de l'âge glaciaire. Imaginez des civilisations succombant aux inondations et au changement climatique. Carlson suggère que des vestiges de cette connaissance ont persisté dans les mythes et les textes religieux, décryptant des archives historiques de civilisations perdues. Revenant aux structures mégalithiques, l'exploration par Carlson des alignements astronomiques dévoile des couches d'histoire. Considérez les temples mégalithiques de Malte, parmi les plus anciennes structures autonomes dans le monde, datant de 3600 à 3200 avant Jésus-Christ. Leur intricacité révèle une compréhension profonde des mouvements célestes, en particulier du cycle solaire. Pendant les équinoxes, ces temples se transforment en théâtre céleste, chorégraphiant une danse de la lumière du soleil. La précision dans l'alignement et la planification minutieuse de la disposition des temples, accordée aux positions solaires importantes, soulignent la compréhension profonde de l'astronomie par les anciens architectes. La grandeur ne réside pas uniquement dans la taille ou le poids des pierres. Ces temples présentent de multiples chambres, autels et sculptures complexes, formant une toile architecturale complexe. En passant aux pyramides de Gizeh, l'alignement méticuleux de la grande pyramide sur les points cardinaux est stupéfiant. Construite vers 2580 à 2560 avant Jésus-Christ, le côté nord de la pyramide s'aligne presque parfaitement avec le vrai nord. La théorie de la corrélation d'Orion ajoute de l'intrigue en proposant que les pyramides reflètent les étoiles de la ceinture d'Orion, servant de portail céleste. Si les découvertes précédentes ne nous ont pas laissé indifférentes, préparez-vous à être stupéfait par cette dernière révélation. Au cœur du Wiltshire, en Angleterre, se trouve l'énigmatique Stonehenge, un ancien monument sur la plaine de Salisbury qui continue de déconcerter et d'intriguer. Si les révélations antérieures n'ont pas réussi à éveiller votre curiosité, préparez-vous à une révélation qui transcende le temps. Stonehenge, une merveille enveloppée de mystères, attire avec ses secrets célestes. Ce qui le distingue, c'est son alignement astronomique, témoignage de l'ingéniosité de ses constructeurs. La grandeur de Stonehenge ne réside pas seulement dans ses pierres massives, mais dans la manière dont il se synchronise avec le cosmos. Un exploit remarquable de l'ingénierie ancienne. Sa renommée atteint son apogée pendant la solstice d'été lorsque le soleil monte directement au-dessus de la pierre du talon, projetant un spectacle lumineux à travers l'entrée et illuminant le cercle central. Cet alignement ne se limite pas seulement à l'été. Stonehenge orchestre également une danse avec le solstice d'hiver, encadrant le coucher du soleil avec ses imposants trilithons. Pourtant, la fascination ne s'arrête pas là. La construction de Stonehenge est un témoignage de la persévérance humaine et de la prévoyance. Terminée vers 2500 avant Jésus-Christ, son évolution s'est déroulée sur 1500 ans. La structure principale comprend d'énormes pierres de sarcène disposées méticuleusement dans une danse circulaire complétée par de plus petites pierres bleues transportées depuis le pays de Galles à plus de 150 miles de là. Mais ce n'est pas seulement une question de taille et de distance, c'est une question de précision. La disposition de Stonehenge révèle une compréhension sophistiquée de la géométrie et de l'astronomie. Les pierres ne sont pas jetées au hasard, elles forment un motif délibéré, un cercle extérieur, un fer à cheval intérieur et des structures de trilithons. Alors que vous réfléchissez à cet agencement délibéré, une réalisation profonde se fait un jour.
Stonehenge n'est pas simplement une collection de roches, c'est un témoignage d'une connaissance profonde du cosmos, une compréhension ancienne de l'interaction entre le Soleil, la Lune et la Terre. La question persiste. Comment les constructeurs ont-ils saisi ces intricacités célestes? Et quelles significations plus profondes sont encodées dans les pierres? Stonehenge nous attire, non seulement comme une relique du passé, mais aussi comme une énigme persistante qui nous défie de dévoiler les mystères de notre monde ancien. Si la dernière information ne vous a pas secoué, préparez-vous à être choqué par le concept de la salle des archives. Edgar Cayce, célèbre sous le nom de prophète endormi, dévoilait un récit fascinant lors de ses états de transe. Dans les profondeurs de ces révélations clairvoyantes se trouvait la mystérieuse salle des archives, un dépôt caché prétendument préservant la sagesse et l'histoire d'une civilisation ancienne perdue. Civilisation qui était censée être l'Atlantide mythique. Les dialogues de Platon laissaient entrevoir la grandeur de cette nation insulaire, décrite par Cayce comme un centre de technologie avancée et d'illumination spirituelle. Cayce, dans ses visions, localisait l'une de ces salles insaisissables sous le Sphinx en Égypte, suggérant qu'elle abritait des archives de l'Atlantide englobant des perspectives cosmiques et des technologies de pointe. D'autres emplacements émergeaient dans ces révélations. Un site sous-marin près des Bahamas et un autre au Yucatan, étroitement liés à l'ancienne civilisation maya. Selon Cayce, ces salles étaient créées par une Atlantide avancée, anticipant sa chute et cherchait à préserver leur savoir pour les générations futures. Entrée dans le domaine de Graham Hancock, tisseur de récits en histoire alternative. Hancock explore passionnément la salle des archives, considérant sa découverte potentielle comme une pierre angulaire soutenant ses théories sur une civilisation avancée préhistorique. Dans sa vision, cette société perdue a prospéré pendant la dernière ère glaciaire, succombant à un événement mondial cataclysmique. Pour Hancock, la salle des archives transcende le mythe. Elle devint un dépôt concevable de connaissances oubliées. Les spéculations de Hancock dansent à la limite de l'extraordinaire, proposant que ce trésor caché puisse contenir des données astronomiques complexes et des technologies avancées, remettant en question nos perceptions des civilisations anciennes. Une découverte potentielle pourrait, selon Hancock, combler le fossé entre le mythe et la réalité historique, fournissant des preuves tangibles d'une civilisation autrefois mondialement influente, imprégnée de sagesse astronomique et architecturale profonde. La salle des archives émerge ainsi non seulement comme une notion fantaisiste, mais aussi comme une parcelle tentante pour déverrouiller les secrets de notre passé ancien. Si la surprise précédente ne vous a pas suffi, préparez-vous à être émerveillé par la cité engloutie de Thonis Héracléon au large de la côte égyptienne. Positionné stratégiquement à l'embouchure canopique du Nil, au nord de la baie d'Aboukir, Thonis Héracléon apparaît comme un nœud maritime vital comblant le fossé entre le fleuve Nil et la vaste mer Méditerranée. Cette cité engloutie, avec son port naturel protégé par une série d'îles, prospérait en tant que port animé, laissant derrière elle des vestiges de canaux de quais et de complexes de temples qui témoignent de sa puissance urbaine et architecturale. La redécouverte de Thonis Héracléon, dissimulée pendant des siècles sous les profondeurs de la mer, est devenue une réalité au début des années 2000. L'archéologue sous-marin français Franck Gaudiot, utilisant des techniques de pointe telles que la sonarographie, a joué un rôle essentiel dans la résurrection de cette cité perdue en collaboration avec le ministère égyptien des Antiquités. L'utilisation de technologies avancées en archéologie sous-marine a non seulement cartographié la disposition de la cité, mais a également facilité la récupération d'artefacts, offrant un aperçu vivant de sa tapisserie historique. Remontant au moins au 7e siècle avant Jésus-Christ, Thonis Héracléon va au-delà d'être simplement une ville. C'était un centre dynamique pendant les périodes pharaoniques tardives et gréco-romaines précoces. Fonctionnant comme un centre commercial vital, elle commerçait des marchandises telles que le grain, le papyrus, les métaux précieux et les épices, façonnant le réseau commercial méditerranéen. Au-delà du commerce, la cité servait de creuset culturel, mêlant des influences égyptiennes, grecques et romaines, comme le montrent les artefacts divers découverts. En explorant les trésors archéologiques, la cité engloutie a révélé plus de 64 épaves antiques remarquablement préservées, offrant un aperçu unique des activités maritimes. Ces épaves, agissant comme des capsules temporelles, dévoilent des informations sur les techniques de construction navale, le design et les vestiges de cargaison, mettant en lumière les efforts maritimes multifacettes du port animé. La découverte d'environ 700 ancres, une rareté en archéologie sous-marine, souligne l'ampleur et la technologie du port.
Les statues impressionnantes trouvées sous l'eau, s'élevant à 5 mètres, représentent des dieux, des déesses, des pharaons et des figures citadines, offrant une fenêtre sur la vie religieuse et politique de Thonis Héracléon. Les pièces d'or, témoignages de la prospérité économique, couvrent différentes époques, retraçant la renommée de la cité dans les réseaux commerciaux régionaux et internationaux. Thonis Héracléon, un trésor de la civilisation ancienne, révèle une planification urbaine avancée avec des canaux, des routes et des temples architecturalement grandioses, servant à la fois de lieu de culte et de centre culturel. La cité engloutie de Thonis Héracléon, autrefois perdue dans les abysses du temps, émerge comme un chapitre captivant de l'histoire, tissant ensemble des récits de commerce, de culture et d'ingéniosité maritime. Cette dernière pièce de surprise vous laissera certainement émerveillé. Plongez dans les profondeurs envoûtantes des merveilles sous-marines de l'Égypte et vous découvrirez le charme immergé du palais de Cléopâtre à Alexandrie. Situé dans le quartier royal estimé, ce palais était bien plus qu'une résidence. C'était un témoignage du pouvoir et de la culture pendant le règne de Cléopâtre Séverin. En tant que dernière pharaone du royaume ptolémaïque, Cléopâtre était renommée pour son intelligence et son charisme. Le palais reflétait son influence, arborant une grande fusion de styles architecturaux égyptiens traditionnels et hellénistiques, ornés de décorations somptueuses. Imaginez vous promener à travers des jardins luxuriants et des cours, une évasion sereine au sein de la ville animée d'Alexandrie. Le palais de Cléopâtre n'était pas simplement une demeure, il servait de centre pour les élites intellectuelles. Avec la réputation d'Alexandrie en tant que centre d'apprentissage, le palais abritait probablement d'importantes bibliothèques et des espaces d'études. Les grandes salles de réception jouaient un rôle central dans les événements diplomatiques et les discussions politiques, influençant la politique internationale de l'époque. Les découvertes archéologiques dévoilent les pièces du puzzle historique, y compris des statues sculptées dans le granit et le basalte, représentant peut-être Cléopâtre et des divinités égyptiennes. Les vestiges architecturaux parlent d'opulence et de fusion artistique, où les influences grecques et romaines se mêlaient harmonieusement aux motifs égyptiens. Les sphinx, symboles du pouvoir royal et de la signification religieuse, illustrent davantage la synthèse culturelle de la période ptolémaïque. Ces découvertes vont au-delà des préférences personnelles de Cléopâtre, offrant des perspectives profondes sur la diversité et les échanges de la société ptolémaïque pendant son règne. En explorant les vestiges sous-marins du palais de Cléopâtre, chaque artefact dévoile un chapitre dans la tapisserie vibrante de l'Égypte ancienne. Un mélange captivant de traditions égyptiennes, d'élégance grecque et d'influence romaine, résonnant avec la richesse culturelle du règne remarquable de Cléopâtre. Et vous, qu'en pensez-vous ? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. Et avant de se quitter, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter pour rester à l'affût des dernières découvertes. Chaque semaine, nous partageons avec vous les dernières découvertes en sciences, espace et technologie directement dans votre boîte mail. C'est simple, rapide et c'est le meilleur moyen de ne rien manquer des avancées qui façonnent notre monde. Le lien est dans la description. Merci et à très bientôt sur une prochaine vidéo.